Et mon nom est Hermann Dörflinger, voilà. Et ma famille a un domaine à Baden. Et pendant mes études œnologiques en Allemagne, j'ai fait un semestre ici à l'université de Bordeaux. Et après, j'ai fait un stage à Pape-Clément. Et voilà, en total, j'ai resté 14 mois ici. Et c'était pas seulement à cause des vins, mais aussi les gens, la ville et le surf, bien sûr. Et voilà, qu'est-ce qu'on a maintenant? Ici, j'ai quelques chiffres. L'Allemagne en total, il y a 100 000 hectares. C'est un peu comme Bordeaux en total. Oui, c'est pas très grand, mais quand même, on a 13 régions du vin. Et la région, je viens, c'est le Markgräflerland avec 3000 hectares aussi, une petite région. Et c'est la plus sud d'Allemagne ici, c'est une petite carte. Ici c'est Bâle, là-bas est Mulhouse. Ici c'est le Forêt Noire, c'est le Rhin. Et là-bas on a les Vosges. Et nous sommes vers ici, hein, entre Fribourg et Bâle. Et voilà, Baden, c'est une région avec 16 000 hectares et le Markgräflerland est un petit part de Baden. Et chez nous, on fait le vin depuis l'année 500. Comme ça, c'est une région avec une longue tradition du vin. Et c'est le domaine, c'est un domaine familial. Je travaille avec mon père, ma mère, ma soeur, bien sûr, et on vend 80% direct. On a des clients privés et le reste c'est pour les restaurants et pour les négociants. Et on a beaucoup de cépages, 12 en total. On ne fait pas des cuvées, on fait que des cépages. Et le plus grand cépage chez nous, c'est le Gutedel. Le nom en français, c'est le Chasselas, je pense, oui. Et nous avons aussi beaucoup de Pinot blanc, gris et noir. Voilà, c'est le domaine et la cour. C'est mon père dans une chambre à déguster. Et c'est aussi le cours où on peut faire des dégustations pendant l'été. Voilà, on peut voir pourquoi les gens viennent. C'est une belle atmosphère pour faire des dégustations dehors. Et c'est aussi la raison, les gens viennent et aiment bien faire une dégustation chez nous. Voilà. Et les vignobles. Le terroir, c'est calcaire, glaise et l'os. Et le glaise, c'est très important pour nous parce que 2015, par exemple, c'était une année aussi très sec. Mais quand même, on n'a eu pas de problème avec de l'eau. C'est à cause de le glaise. Et calcaire, c'est surtout important pour le pinot. Et le vendange, c'est à main parce que c'est aussi important. Parfois, on a aussi des années un peu plus humides et comme ça, on peut prendre que des raisins, des bons raisins et c'est oui, très important pour la qualité du vin. Et on fait que des vins secs chez nous. Et c'est aussi, en Allemagne, on peut faire ajouter 9 grammes de sucre dans le vin par litre. Et c'est encore sec, et c'est pas mon opinion avoir un vin sec, et c'est à cause de ça on met le sucre résiduel sur l'étiquette que les gens peuvent regarder que ces vins c'est vachement sec. Et c'est un vignoble là-bas, c'est le Römerberg, et là-bas on peut regarder voir le Forêt Noire, c'est ouest. Et ici, c'est le même vignoble, mais maintenant, avec le bois vers l'est, c'est le Rhin ici, et normalement, on peut voir les Vosges, mais voilà, et voilà, nous sommes très proches de la frontière de France, ça fait que 7 km, et la frontière suisse, ça fait 30 km, oui.
Et voilà notre vignoble. Et ici on a les vignes, et les vignes chez nous sont un peu plus hauts. Voilà, les raisins sont au niveau de 80 cm, c'est très agréable pour travailler. Hein. C'est notre système. Et ici c'est la ville, c'est Mülheim. Et on peut bien voir que la ville est entre les vignobles, un peu comme ici à Bordeaux. Voilà. Et c'est le Blauen, c'est une montagne, une des plus hautes montagnes de forêt noire avec 1200 mètres. C'est juste une belle image. Hein. Et voilà, c'est le chasselas maintenant, bien doré. Et c'est le cépage dans notre domaine, ça prend presque 50% dans notre domaine. Et ici, on a un pinot noir et on peut bien voir que les raisins sont tout petits. C'est aussi, ce sont les meilleurs raisins pour faire des pinots noirs avec beaucoup des arômes et des tanins doux. Voilà, des tout petits raisins. Et voilà, c'est comme on fait le vendange. On a des raisins, on met des raisins dans des petits seaux et après les seaux dans les grands cuves inox et puis directement sur le domaine. Voilà. Ici, on peut regarder. On met les raisins dans un grand bassin et puis on pompe les raisins directement sur la presse avec les rafles. Et ça, avec les rafles, c'est mieux à presser, ça marche plus facilement. Et ici, voilà, c'est le truc. Et c'est une image comment on fait les rouges, les pinots noirs. On fait un piégeage 3 fois par jour. Et aussi un remontage, oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est bien pour les pinots noirs parce que les pinots noirs sont très sensibles et on a besoin des tanins doux. Et c'est pour nous le meilleur truc à faire. Fait le piégeage par mécanique que en main. Et c'est le chai au bois, c'est aussi pour les rouges. Et voilà, c'était mon petite présentation.